Dans cette vidéo, on s'intéresse aux épreuves anticipées de bac. Alors, depuis cette année 2026, il va y avoir une épreuve anticipée en première en mathématiques. Ici, on s'intéresse à ceux qui sont en première spécialité et on va regarder ce qu'on appelle les sujets zéro. Donc, il y en a deux. C'est un sujet qui va nous donner une indication sur à quoi va ressembler l'épreuve anticipée en première spé. Bon, déjà, ce sera en deux parties. Une première partie d'automatisme sur 6 points et une épreuve résolution de problème qui sera sur 14 points pour un total de 20. Et durant toute l'épreuve, pas de calculatrice. Donc ici, on va regarder le premier sujet 0, sujet numéro 1, et on va regarder uniquement les épreuves d'automatisme. Il y a 12 questions, voici la première. On nous demande ce qu'est l'inverse du double de 5. Bon, déjà, le double de 5, c'est 10, et son inverse, c'est 1 dixième. Ça correspondait à la réponse B. Deuxième question, on nous donne une relation, et on nous demande à quoi est égale la variable grand F en fonction de 4 autres variables dont on nous donne la valeur. Donc déjà A vaut 1,5, on remplace, et on va ensuite remplacer B et C et D par leur valeur. Priorité à 4 fois moins 1 quart, ce qui donne moins 1. Et ici, on a une addition de deux fractions qui n'ont pas le même dénominateur. On va transformer la deuxième, 3 sur moins 1, en faisant x2 et au numérateur et au dénominateur. Finalement, on obtient moins 5 demi, qui était la réponse A. Troisième question, on a le prix d'un article qui a subi une multiplication par 0,975 et on nous demande est-ce qu'il s'agit d'une hausse, d'une baisse et laquelle. Bon, déjà, puisqu'on multiplie par 0,975 un nombre inférieur à 1, le prix va diminuer, donc ça ne peut pas être une augmentation, on écarte les réponses B et D. Maintenant, une baisse de 2,5%, qu'est-ce que c'est ? C'est 100% moins 2,5%, il reste 97,5%, ce qui correspond au nombre décimal 0,975, donc c'est bien notre réponse. On va regarder pourquoi ce n'est pas la C. Une baisse de 25%, ça correspond à une multiplication par 75%, soit 0,75, donc c'était bien la réponse A. Quatrième question, on a un prix qui subit une hausse de 10%, puis une baisse de 10%. Et on nous demande qu'est-ce qui se passe sur le prix final que l'on note P1. Donc déjà, une augmentation de 10%, c'est 100% plus 10%, donc on multiplie par 1,1. Pour la baisse de 10%, c'est 100% moins 10%, on multiplie par 0,90. Et 1,1 multiplié par 0,90, ça nous donne 0,99. Donc moins que la quantité initiale qu'on avait notée P. C'est donc la réponse C. Question numéro 5. On a un dé qui visiblement est truqué, puisque chaque probabilité n'est pas égale à 1 quart, et on nous demande de retrouver la probabilité d'obtenir la phase 4. Bon, déjà, petit rappel, puisqu'ici on a 4 probabilités, quand on va les additionner, on va trouver un total de 1. Donc on va regarder déjà la somme des 3 premières. 0,5 c'est la même chose que 1,5 et 0,2 1 cinquième. On additionne après avoir réduit au même dénominateur, on trouve 26 sur 30. Donc la phase 4 aura une probabilité de 4 sur 30 pour compléter jusqu'à 30 sur 30. Et 4 sur 30 c'est la même chose que 2 quinzièmes qui était la réponse A. Question numéro 6, on a 3 réels x, y et u qui ne sont pas égaux à 0. On nous donne une relation et on nous demande quelle affirmation ensuite est juste et correcte. Bon déjà, 1 sur x plus 1 sur y, c'est une addition entre deux fractions. On va les réduire au même dénominateur, puis les additionner. 1 sur x, on va multiplier au numérateur et au dénominateur par y. On peut, y n'est pas égal à 0. Réciproquement, 1 sur y, on va multiplier par x et au numérateur et au dénominateur. On trouve x plus y sur xy. Mais ça, attention, c'est égal à 1 sur u. Donc si 1 sur u est égal à ça, u est égal à l'inverse. Autrement dit, xy sur x plus y, à savoir la réponse A. Question suivante. On nous donne la représentation de la fonction carré et on nous dit l'inéquation x carré supérieur ou égal à 10, à quoi elle est équivalente. Donc déjà, on va tracer une droite horizontale qui coupe en ordonnée à 10 pour visualiser un peu mieux. Nous, ce qui nous intéresse, c'est la partie du haut, donc supérieure à cette droite-là. Si on regarde en abscisse à quoi ça correspond, on est en intersection à moins racine de 10 et racine de 10. Et nous, ce qui nous intéresse, c'est à l'extrême gauche et à l'extrême droite pour avoir justement des ordonnées supérieures à 10. Donc la bonne réponse, c'est celle-ci. On veut que x soit plus petit que moins racine de 10 ou que x soit plus grand que racine de 10. Question 8. On a une droite qui est représentée, on veut une équation de cette droite-là. Bon, déjà, on est sur une droite, donc représentative d'une fonction affine, donc de la forme mx plus p. P, c'est l'ordonnée à l'origine. Ici, cette ordonnée à l'origine, c'est 2. Donc déjà, c'est réglé. Pour le coefficient directeur, petit m,
On va se prendre 2 points et on va regarder l'écart en abscisse et l'écart en ordonnée entre ces 2 points. Et on trouve ici 6 et 9, ce qui veut donc dire que le coefficient directeur vaut moins 6 sur 9, la droite descend, donc coefficient directeur négatif, que l'on peut simplifier par moins 2 tiers. Donc c'est bon, on sait ce qu'il faut trouver. On va maintenant regarder parmi les 4 laquelle est bonne. Déjà on peut écarter la A et la B puisqu'on n'a pas le bon coefficient directeur. Pour la C, on va la prendre et on va isoler la variable y et on voit que ce n'est pas ça. Donc c'est forcément la D, on va quand même vérifier. Là encore, on va isoler la variable y et ça correspond bien au résultat qu'on avait trouvé. Donc réponse D. Question numéro 9. On a 3 fonctions et on se demande lesquelles sont affines. Pour rappel, on vient de le dire, une fonction affine mx plus p, donc un x et pas autre chose. La première, si on la développe et qu'on la réduit, on trouve un terme en x carré. Donc ça ne peut pas être ça, c'est une fonction polynôme du second degré, ça ne nous intéresse pas. Et si on regarde f2 et f3, là, il n'y a aucun souci, ce sont bien des fonctions affines puisque s'écrivent en fonction de x, pas de x carré, rien d'autre. Donc on est bon. Les 2 fonctions qui sont affines, c'est f2 et f3. Question numéro 10, on a une autre fonction polynôme du second degré et on nous demande parmi 4 expressions laquelle est susceptible de représenter cette parabole. Bon, déjà on voit que le sommet est plutôt vers le haut, ce qui écarte les propositions A et D, puisqu'il faut que le coefficient devant le x carré soit négatif. Ensuite, si on regarde, elle est au-dessus de l'origine. On a fait un petit décalage, une translation vers le haut et non pas vers le bas. Si on avait fait vers le bas, ça aurait pu correspondre à la B. Là, ça a été fait vers le haut, donc c'est forcément la réponse C. Avant-dernière question, on a une courbe représentative d'une fonction f et 4 points sur cette courbe. Et on nous dit l'inéquation x fois f de x strictement positive est vérifiée par, et là on nous demande par quelles abscisses de ces 4 points cette relation est vérifiée. Bon déjà, le fait que ce soit strictement positif, ça veut dire une chose importante. L'abscisse et l'ordonnée doivent être de même signe. Et oui, positif multiplié par positif, ça fait positif, ce qu'on veut, et négatif multiplié par négatif, ça fait aussi du positif, ce que l'on veut également. Donc il ne faut pas que les signes soient contraires, en abscisse, en ordonnée. Donc on va regarder point par point ce que ça donne. Le point A, abscisse négative et ordonnée négative, ça fonctionne. Le B, on a une abscisse négative et une ordonnée positive. Signe contraire, ça ne fonctionne pas. Le point R, là par contre, 2 positifs, abscisse positive, ordonnée positive, ça fonctionne. Et S ne fonctionne pas de la même façon que le point B. On a une abscisse positive, mais une ordonnée qui est négative. Signe contraire, ça nous donnera une multiplication négative. Donc la bonne réponse, c'était la réponse B. Et enfin, dernière question. 4 notes et leur coefficient. Quelle doit être la valeur du dernier coefficient pour que la moyenne soit égale à 15 ? Ben là, on va même pas regarder les propositions et on va résoudre directement l'équation correspondante. On va calculer la moyenne et ça, c'est notre moyenne, petit m. On va simplifier un peu, on obtient 26 plus 16x divisé par x plus 3 qui est égal à m, et m on sait qu'on veut que ce soit égal à 15. Maintenant on va multiplier par x plus 3 de chaque côté, on obtient finalement cette relation-là, on isole la connue x, et on trouve x égale à 19. Donc si on veut que la moyenne soit égale à 15, il faut que le coefficient correspondant soit égal à 19.